والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Sur l'islam et sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout louange, tout grandeur et tout remerciement appartenir à Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui doit se paver. Merci dans la case pour en prendre un concernant un aspect plus important qui touche la vie chaque humain sur la terre. C'est la vie conjugale, la vie mariage. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grande faveur. Lorsqu'il a une faveur pareille, pas tout le monde qui jouit avec une faveur pareille. Faveur, c'est la connaissance. Nous disons, nous vivons avec une certaine mentalité et nous disons, il faut nous penser, nous trop connus, nos règlements concernant nos dînes. Nous pensons, nous n'avons trop de connaissances. Et tout problème qui humain fait face de la terre, tout pétrin qui l'être humain il rentre là-dedans, tout problème qui fait face dans la vie, c'est à cause d'un manque de connaissances. Et malgré qu'il constitue connaissances, nous trouvons nous capables maintenant, tout le temps, nous besoin mettre en tête que sa connaissance-là est bien tigée en comparaison avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même il dit à nous dans Surah Al-Isra, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ne pas finir d'un jeu, excepté un petit de connaissance. Alors Allah même peut dire, un enfant nous trouve un alim, mais c'est un grand alim ça. Vraiment il a beaucoup de connaissances. Mais sa connaissance-là, Allah peut considérer comme un petit de connaissance, une demi-petit de même connaissance. À ça, nous posons la question, est-ce qu'il nous va être savant? Est-ce qu'il nous va être savant? Et avant ça, nous posons la question, est-ce qu'il nous va chercher de la connaissance? Est-ce qu'il nous peut chercher la connaissance? Donc c'est une mentalité qui personne n'est pas capable de refuser sa réalité-là. Nous vivons avec sa mentalité-là. Et c'est à pourtant ça même que vous trouvez sur 10 jours, nous allons le meeting, comment les remplir. Nous allons pas foutre, comment les remplir, déborder, etc., etc. Mais nous allons les leçons, comment les squelettes. Alors ça, c'est un constat que nous faisons. Et nous disons, il faut. Qui fait nous dire, il faut? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala questionne tout un chacun qui vous déroute dans ce tribunal concernant connaissance. Qui connaissance te fait acquérir? Et quand tu fais acquérir, qui te fait faire avec sa connaissance-là? Donc, frères ici en islam, ça c'est juste comme un rappel qu'ils vont nous faire et nous supposer profiter avec ça rappel-là. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un rappel, comme Allah dit, le croyant, un fruit de son iman, ces rappels, les profitent et non plus les trouver, les sentir être visés, ou soit les sentir dénigrer moi. Donc, ça c'est un rappel, mon frère, nous remercions Allah pour sa faveur-là. Il fait une soirée à nous assise dans un majalis pareil, un majalis, comme on nous dit dans la première session, nous connaissons ce vertu et ce valeur. Frère en islam et sans islam, on va dire encore, jusqu'à là, nous encore, et là, ma discussion, est-ce qu'il a donc fallu dans sa journée ou bien non, mais ça va nous finaliser, parce que vraiment pour moi, la lundi est bien difficile, Et il y a une autre proposition qui va nous faire dans son mercredi. Alors, selon le message que vous avez depuis un des 25 là, alors, il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas capables présents, ça jour-là, lundi, après, soit la Isha. Et maintenant aussi, je veux dire, nous faire aller dans mercredi. Mais le fait que nous faisons des sons tafsir là-bas, donc ça, il reste à négocier avec notre frère de la direction, avec notre sahab, comment nous faire ça? Comment nous faire ça? Nous faire des jours, lundi, mercredi, mêmes affaires, il paraît un peu illogique. Alors, si nous mettons, Inch'Allah, comment nous sommes capables de faire un arrangement nécessaire. Notre frère en islam, et en islam, après une introduction, donc comment nous réalisons une vie conjugale heureuse, nous faisons une introduction en bref, et ça, c'est introduction là même qui nous détaille dans tout ce l'aspect. Et nous dire, ce programme-là, cette session-là, nous vous faire aller dans 4 volets. Le premier volet, il peut avoir l'aspect, le règlement mariage avant mariage et le règlement concernant les contrats du mariage. Et là, du monde capable de dire avec qui relation il y a avec la vie conjugale. Ça. Et comment nous dire dans notre introduction, si vous basez un pas solide, de qui l'État vous peut remettre, sa qualité base, un jour, les bousser. Et vous soit qu'on a mal fissure, on a
nous phraser, quelque chose qui vous tenir le sabbat. À cause ça même nous dire, premier volet, nous pouvons avoir un règlement concernant le mariage, le contrat du mariage. Et deuxième volet, c'est une cinquantaine de points qui nous mettent devant nous, à travers lesquels le mari, l'époux, les conquérir les de son madame. Et troisième volet, l'opposite, c'est-à-dire comment une madame, une cinquantaine de points encore, cinquantaine de points, comment elle épouse une madame, les gains de son mari. Et les faits qui nous cause concernant la vie conjugale heureuse, alors les bons nous connaissent un règlement aussi concernant un peu le système des talaks dans l'islam, parce qu'il est important. Parce qu'il est important, et on a dit, les pensées, mais si pas mais quand même la vie conjugale heureuse, alors c'est haram pour donner son madame talak, ou soit les haram pour demander séparation avec son miché. Donc ça c'est non, mon frère, ma soeur, c'est une fausse conception, mais c'est plutôt une solution de l'islam qu'il finit à mener, c'est le divorce. Alors nous pas beau dire assez bref le système des talak dans l'islam. Et quand nous proposons concernant comment un époux acquérir les conquérir plutôt les qui de son madame et les contraires aussi, alors nous proposons un peu le beaux-parents, notre rôle dans laisser un couple vivre en paix avec l'harmonie. Et sans plus tarder, mon frère, avant de commencer, ça c'est un handout qui est en français. Alors, si nous parlons d'après ça, handout là même, alors là-dedans, on va faire une classe fière comme ça même. Ça, chacun si une copie avec des cas de venir, dit bon. Alors, si vous prenez comme un guide, s'il trouve quelque chose d'intéressant, il écrit dans le coin, ou soit il y a un cahier séparé ensemble avec ça. Mais puis, à tout point, avec tout détail, il n'est pas là-dedans. Alors, la majorité de point, il est là. Alors, si on remet ça à frère Chafi, vous êtes retournement vos copies la semaine prochaine. Alors, si un frère et une sœur qui est intéressé, vraiment, alors, là, nous disons obligatoirement, il y a une copie de ça, et puis en français. Mon frère en islam et ma soeur en islam, nous dire, les mariages dans l'islam, c'est une chose sacrée. Et comme nous disons dans nos introductions, c'est un ibadat. Comment, pareil, par des autres ibadats, pareil, comme par des autres ibadats, Nika, un ibadat qui nous a fait d'après l'islam. Alors, nous tous connaissons qui veut dire un nikah, qui veut dire un contrat mariage. Alors, un contrat mariage, c'est un contrat à travers lequel un monsieur et une madame sont capables de gagner un rapport intime, alors légalement. Ça, c'est nikah. Ça, c'est la définition nikah dans l'islam. C'est un contrat qui fait entre un monsieur et une madame afin qu'ils soient capables d'avoir un contact, un rapport intime entre eux légalement. Alors, frère, ici, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Nous passons tout de suite à vertu de ça qui chose à l'importance des nikahs dans l'islam. Qui fait l'importance, on va prendre concernant l'importance des nikahs dans l'islam, parce que comme nous disons dans l'introduction, il y a des gens qui sont mariés, il y a une tendance de marier. Ou soit la société, c'est tout peut marier là. Ou soit il y a l'air pour marier là, comme on va dire. Ou soit tout peut marier, bizarre marier. Alors, si pas connaît même l'importance de cette chose, alors ce n'est pas marier sans apprendre l'importance d'un nikah. Alors, parmi les bienfaits et vertus et l'importance des nikah fait ici en islam, alors quand nous finissons apprendre qu'il nikah, quand nous pouvons apprendre qu'il nikah, mariage, c'est un point de sunnah de prophète, alors nous pouvons sur l'importance. Nous pouvons sur l'importance du prophète qui mettait en pratique, alors ça prouve nous l'importance de ça petite chose-là. Alors, comment les rapporter Muhammad alayhi salatu wa salam, nous pouvons tant capable dans sa dans l'introduction, le nikah, le premier volet, tant capable nous éviter de preuves. Tant capable nous éviter de preuves. Si nous pouvons faire tout ça avec toutes ces preuves, frères en islam, il nous prend des années et des années. Des années et des années, nous pouvons aussi finir aboli dans tout cela. C'est parce que vraiment, il y a une longue, la vie conjugale, erreur, nous avons dit dans deux points, mais apprendre l'anatomie. Fini, dans la case. Apprendre, mais qui peut apprendre? Qui peut apprendre? Qui peut apprendre? Mais qui peut apprendre? C'est au besoin connaître l'importance, ni qu'après, mais quelque chose, au besoin connaître l'importance de ça petite chose. Alors, Muhammad alayhi salatu wa salam, parmi les petites choses, il est plus content, c'est parfait, et la race féminine. Il est content parfait, et il est content, madame, c'est il est content, moi. Alors, ici en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait considérer madame
comme une source, un lieu de tranquillité pour initier. Nous disons, oh, il faut, ton madame, il est supposé un lieu, une place, une source de tranquillité pour toi. Et pour te gagner une madame qui vient un lieu, une place, une source de tranquillité pour toi, pas vraiment un établissement avec sur la même banque, on va dire. Alors, si tu as besoin, connais qui qualité, madame, tu as besoin, à choisir, et ça même, Inch'Allah, nous pourrons prendre. Alors, frère, en islam, ça, deuxième point qui montre nous l'importance des nikahs dans l'islam. Et nikah, frère, en islam, il aide nous pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah, mariage, il aide nous pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point qui montre nous l'importance, c'est une façon, un principe qui peut faire nous vivre l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait remarquer des gens qui ne pas vivre dans un contrat mariage, alors vous trouvez les satisfaire sur passion de haram. Les satisfaire sur passion d'observer quelque chose qui est haram. Et ça, c'est un problème, quelque chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Il dit à nous, quand un jour est marié, alors ça, c'est une protection pour se lier. Alors, se lier, pas pour voyager. Quand il y a un nikah, se lier pas pour voyager. Et ahsanu lil farj, il y a une protection aussi pour ce parti privé, c'est-à-dire pour accomplir ce désir charnel dans halal. Alors, en islam, ça le point qui montre nous l'importance et nikah dans l'islam. Et nikah, mon frère, c'est un mariage, il protège une communauté, un pays, un endroit contre l'immoralité. Contre l'immoralité. Parce qu'il protège une société contre un péché qui nous trouvait aujourd'hui, l'adultère, viol, la prostitution, l'homosexualité, lesbianisme et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des relations avec quand même des animaux. Alors, il y a des gens qui font nikah al-yad, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam appelé nikah al-yad, c'est-à-dire satisfaire avec ce la main et il a les satisfaire dans observer un film qui appelle, comme on l'a appelé, un film ibahiyya, la pornographie. Alors ça, les protège, nikah, les protège une société contre l'immoralité là. Et nikah, frère, ici en islam, il préserve nos familles, il préserve, comment nous dire, nos nasab, nasab humain, parce qu'à travers nikah, les enfants connaissent leurs parents. À travers nikah, les enfants connaissent leurs parents, et à travers l'adultère, les enfants pas connaissent leur papa. Combien de mamans, il me rappelle maman célibatrice? Avec une maman célibatrice. Il y a des enfants, c'est comme ça, c'est un divan soufflé par là. Ensuite, elle finit des enfants. Les enfants là, ils grandissent, ils connaissent maman, ils ne papa. Ils ne connaissent pas. Donc, à travers Nika, ils contrôlent ça qui est ton papa. C'est notre maman. Alors, à travers Nika, le papa préserve ça qui appelle le nasab, nous préserve nos nasab. Et à travers l'adultère, quand on finit, les enfants, ils ne connaissent pas papa. Ils ne connaissent pas papa. Les mêmes la fois, on trouvait qui frère avec ses filles mariés. Même légalement parlant, je ne pas considéré comme frère et sœur biologique. Biologiquement, je te considère comme frère et sœur. Mais légalement parlant, je ne pas considéré comme frère et sœur. Par exemple, un Michel, il fait commettre l'adultère avec une madame. Et sa madame-là fait gagner des enfants avec lui. Ça un Michel, il commet l'adultère avec une autre madame. Parce que c'est un seul travail. Ok? Il fait le tracé, il y a des enfants. Ça, des enfants-là, dans une coïncidence. Qui a arrivé là? Et je me marié tout. Combien de cas il a arrivé comme ça, frère en islam? Combien de cas il a comme ça? Si il y a un Maurice, mais à l'extérieur, il a dit, alors, ça là, fin de dans même les deux du monde, ça là, c'est fin de dans même les deux, et je fin marié. Il n'y a pas différents enfants, mais les deux là, un seul les deux. Un seul les deux, alors, dans la façon là, vous trouvez frère et sœur fin marié, frère et sœur biologique. Mais légalement parlant, islamiquement parlant, je ne l'ai pas considéré comme frère et sœur parce que c'est un enfant qui fait né depuis là, l'adultère. Alors, de sa façon-là, frère et sœur en islam, vous pouvez trouver qu'il y a un mariage pareil. Et l'autre petite chose qui montre nous l'importance des nikah, mon frère et ma sœur, nous sommes capables de considérer un nikah comme la fausse devant le musulman. Nikah comme la fausse devant le musulman. Qui veut dire ça? Beaucoup de gens disent, si vous demandez, mais qui fait te marier? Tu peux marier. Il n'a rien marié. Tu peux prospérer, tu peux. Non, une
première chose qui montre l'importance des nikas, c'est de montrer nous la force des musulmans. Donc, de toute façon, à travers Nika, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous pour faire Nika afin qu'il nous gagne beaucoup d'enfants. Faire Nika afin qu'il nous gagne beaucoup d'enfants, qu'on a beaucoup de membres dans la communauté. Alors, sa communauté, il paraît faux, il paraît et dans la force. Alors, l'importance des Nika, c'est nous marier afin que nous renforcer la communauté musulmane pour gagner beaucoup d'enfants. Et l'autre chose qui montre nous l'importance des Nika dans l'islam, frères et sœurs, ou ça se bien fait, alors dans Nika, à travers Nika, nous préservons la santé. À travers Nika, nous préservons la santé dans beaucoup de façons. Dans beaucoup de façons, nous préservons la santé. Et une des façons pour nous préserver la santé, mes frères et sœurs, c'est nous préserver contre une maladie mortelle, qui scalaire, qu'on retrouve sur guérison comme sida, etc. Donc, une maladie qui sexuellement les transmissibles. Nous protégeons avec sa qualité maladie. Parce qu'il connaît ça, une madame ou soit un monsieur qui finit comme plusieurs partenaires, de la vie, alors ça va nous être exposé à un grand risque. Grand risque. Alors c'est là vous trouvez, alors quand un monsieur fréquente sa qualité madame là, ou soit une madame fréquente ça c'est là, un monsieur met à disposition de madame. D'abord, vous mettez par l'espace de nos alliés la gazette, un monsieur filmé à disponibilité de madame, tout madame qui, comment monsieur, madame, un prostituée, vous ne savez pas de madame, monsieur, vous ne savez pas de la gazette? Ah, ça en est, il est les défis, oui, les défis, c'est l'article, monsieur l'a fait une sorte de coordonnée tout, alors madame qui est très éligible, qui a été, qui l'a été, etc. Il y a tout détail, tu vois madame qui est intéressée avec sa carte de Michel, après, je peux contacter. Alors, ça, c'est un frère et sœur en islam, à la Maurice, pays d'Irak, c'est pas pays merveilleux, comment je dis. Alors, et l'autre qui chose, ma frère et ma sœur, qui montre nous l'importance des nikas, c'est lui qui fait un nikah avec l'intention pour protéger contre haram, il gagne une récompense, c'est pas une récompense. Il y en a d'autres, il gagne une récompense pour ça. Rapport qu'il gagne avec ce madame. Pour ça, rapport qu'il gagne avec ce madame, c'est notre hadith que les prophètes disent, l'annoncer et la récompense à gagner. Donc, il y a un rapport avec ce madame et la récompense. Ça va te dire, Rasulullah, un jour, peut satisfaire ce désir, l'annoncer et la récompense à gagner. Il dit, si les met ça dans haram, il dit, parce qu'il y a un PC. Il dit, oui, il y a un PC. Il dit, pareil, quand il met dans halal, alors, les gains récompense. Donc, frères en islam, à travers l'Ika, nous avons beaucoup de récompenses à gagner. Et l'autre chose qui montre nous l'importance Nika, fait comment dire un monsieur, la capacité sexuelle, etc. Il marié, ensuite il découvert qu'ils ont la capacité pour satisfaire son madame. Mais dans l'autre façon, Allah récompense ça monsieur-là. Si chaque boucher mangé qu'il peut donner sa madame-là, si je suis d'accord pour vivre comme ça de la façon-là, il n'y a aucun problème là-dedans. Aucun problème là. Mais chaque boucher mangé qu'il met dans la bouche de sa madame-là, il considère quand même comme un sadaqa comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé. C'est fait comment dire, tout correct, il y a ce madame correct, il y a les enfants là, il gagne récompense pour chaque boucher mangé qu'il met dans la bouche de ce chaque enfant à l'islam et comme ça même chaque dépense qu'il fait sur la famille il gagne récompense pour chaque dépense qu'il fait sur la famille. L'autre point encore frère en islam qui montre nous l'importance nikah dans l'islam et une personne mariée vous trouvez il y a plus de stabilité dans la pratique ce digne. Il y a plus de stabilité dans la pratique ce digne et puis il y a d'autres niveaux d'instabilité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est considéré comme la moitié de l'iman. Alors, c'est en islam, vous trouvez, alors s'il résiste la moitié, l'autre la moitié pour compléter. Alors, s'il y a une stabilité, vous trouvez facilement, il vous prie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et mariage, c'est en islam, l'autre point qui montre sur l'importance, mariage, c'est un moyen pour augmenter l'amitié. C'est un moyen pour augmenter l'amitié entre les musulmans. Parce que quand un garçon marie dans une famille, il marie avec une petite fille, famille là grandit, pas grandit. Famille là fait
fin grandir. Alors, ça c'est une façon quand même, hein, l'amitié entre des familles, des côtés, garçons et filles. Alors, ça, il développe l'amour, l'affection dans la communauté musulmane. Et l'autre point, encore frère islam, qui montre nous l'importance, et dernier point qui montre nous l'importance nikah dans l'islam. Alors, nikah, comment nous finir dire, les protège nous la santé, comme ça même frère ici en islam, les protège nos moralités en général, les protège nos moralités en général. Par exemple, le point que nous féliciter frère ici en islam, un monde qui pas même s'il comprend l'importance nikah, alors les amis ils peuvent tomber dans l'adultère, les amis ils peuvent tomber dans ils peuvent faire l'infidélité avec ce madame. Et ça, il y a une question de conception. Il y a une question de conception. Qui m'a dit dire quoi? C'est un monde pas comprendre ça qui est une madame, même quand elle est jolie. Et une madame, même quand elle est vilain. Alors, jouissance qui gagne avec sa madame qui est jolie là, et jouissance qui gagne avec sa madame qui est vilaine là, il n'y a aucune différence là. Il n'y a aucune différence là dans ça. C'est une conception satanique qui est inculquée dans l'esprit des insans, qui non, le talent il a plus de sens là. Dans haram là, il a plus de sens là dans ça. Ibn Qayyim, dans ce livre Al-Fawaid, si on ne va pas tromper, il me rapporte qu'un aveugle. Si on ne va pas tromper dans le livre là, il me rapporte qu'un aveugle, il est aveugle, il est marié. Alors tout le temps, Shaitan finit avec son esprit, finit d'aller dans haram qui a plus de sens. Dans commettre l'adultère qui a plus de sens. Dans zina qui a plus de sens. Alors tout le temps, il finit faire l'intention, première l'occasion de gagner pour faire zina, parce que dans l'autre là, il a plus de sens. Alors, il finit faire, déployer tout ce genre d'efforts, jusqu'à qu'il finit prendre renseignement, il finit arriver jusqu'à la case des banbourrates, des prostituées. Alors, il y a du monde qui finit jusqu'à là-bas. Alors, il commence fréquente, ça la case. Il commence fréquente ça la case. Ok? Ce madame fin trouve qui se passe sorti, fin venir un peu abnormal. Il n'est pas un sorti. Alors, il commence à enquêter jusqu'à qu'il y ait un jour, il finit à apprendre qu'il fréquente une prostituée. Il finit à apprendre qu'il fréquente une prostituée. Alors, un jour, il finit suivre, il finit jusqu'à là-bas. Quand Michel a fini prendre choisir sur l'article, il finit choisir sur la somme tout. Alors, il finit demande, là, travailleuse qui travaille là-bas, qui vient faire ici? Ici, il fait comme zina, il fait l'adultère. Il dit, est-ce qu'ils ont encore repris de bonne travailleuse? Il dit, oui. Quand nous avons un nouveau article, nous prenons. Parce qu'il y a un client, quand vous venez, vous demande, elle a un nouveau, paye la nouvelle. La nouvelle, paye la nouvelle. Il dit, ok, à partir des murs, vous travaillez là. Ça avec la ce madame, il dit, à partir des mains, est-ce qu'ils sont capables d'embaucher pour travailler? Oui, définitivement, nous comptons de nouvelle. Parce qu'il y a un client, quand il vient, première question de demander, est-ce qu'il y a un nouveau article? Alors, cette madame-là, on a fini d'embaucher pour travailler là-bas. Il dit, demain, quand un client là vient, ça avec là, envoyez-lui côté moi. Envoyez-lui dans moi la salle. D'y aller dans une nouvelle, avant les codes monde. Justement, c'est ça même qui finit avec. Alors, demain, quand madame là finit arriver là-bas, avant son Michel là finit là-bas, première question est-ce qu'il y a un nouveau article? On dit oui, il y a un nouveau article. Alors, madame finit guider vers la salle, il finit faire, il finit accomplir ce besoin, Ensuite, il fait ma travailleuse demande comment il trouve l'article là? Il dit impeccable. L'article là, impeccable. Avec ça, il finit un rapport. So madame, avec ce madame. Donc c'est l'effet satanique qui Shaitan est inculqué dans l'esprit insan, fait croire qu'il dans l'autre là qui est la plus jouissance. Alors frère ici en islam, ça montre nous l'importance nika les supposés enseigne-nous qui dans halal qui est dans jouissance et ça même jouissance qui est dans halal là, ça même est dans haram. Mais l'autre là qu'on fait un péché, ça là qu'on fait gain récompense, mais ce sens-là, il n'est pas réel. Alors ça, c'est quelques points, ma frère, ma soeur, qui montrent nous l'importance des nikah dans l'islam. L'autre mas'ala, l'autre règlement, ma frère, ma soeur, qu'il est important de connaître, qui nikah, l'islam n'a pas fixé l'âge pour nikah. L'islam n'a pas fixé l'âge pour un djimoun mort. C'est-à-dire quand on traverse 20 ans, là, soit 25 ans, là, qui est un djimoun mort. Non, l'islam encourage les musulmans, les jeunes, pour marier dans jeune. Ça oui, l'islam
financer les autres pour marier dans jeune. Des autres jeunes, c'est capable de marier, fini marier. Alors, ce qui est recommandé qu'il y ait un monde qui marie dans jeune, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il adresse sa communauté, il fait dire Ya ma'ashara al-shabab. Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh, ben jeune, oh, ben groupe de jeunes, si vous êtes capable de marier, marier. Est-ce que vous avez la capacité de marier, marier. Il fait adresse jeune. Parce que qui fait il fait adresse jeune? Je vous amène une tolère, un tchatcha 60 ans, mais marier. Je ne sais pas tolère. Mais qui fait il fait adresse jeune? Parce que, quand nous avons un mariage, il y a beaucoup de jeunes qui marient. À cause de ça, avec la marque de l'Ghalib, c'est là qui marient plus, alors ce qui fait l'adresse, c'est là. Mais ça va veut dire qu'il y a une vie, pas qu'il y a un droit à marier. Non, depuis ça, hadith, va le faire, on l'a déduit qui nous besoin marier dans jeune âge. Nous besoin marier dans jeune âge, parce que c'est là qui indique ce désir sexuel, il faut, alors dans ça, Naza, il recommander pour marier. Et il dit avec hadith, c'est un droit, le Allah subhanahu wa ta'ala, pour être celui qui vient marier avec l'intention pour protéger lui-même contre ce qu'Allah vient faire haram. Parce que quand on dit jeune, c'est là que souvent l'envie faux, alors et il est exposé à un danger, c'est tout qu'on peut vivre dans une société, pareil comme une société qui nous peut vivre, alors l'exposer à toutes sortes de dangers, alors c'est préférable, il finit marier dans un jeune âge. Parce qu'ils ont dit, comment nous nous entendons certainement, moi, personnellement, il y a des gens qui ont un dialogue avec un jeune, alors, il peut envie de marier, c'est moi, il y a un obstacle dans ce chemin, il n'est pas capable de marier, il dit à moi, pour aller trop faux des hauts. Il dit à moi, pour aller trop faux des hauts, faire même des efforts, c'est moi, il dit à moi, il n'y a rien de trop facile pour aller tomber dans ce zina. Pourtant, il va être intellectuel, il peut apprendre dans l'université, il dit à moi, pour aller faux, il y a trop beaucoup de chemins. Nous embêtons un parent, nous faire croire, bêtis, bêta, pour un garçon, pour une fille, c'est moi, pour aller faux, il y a trop beaucoup de façons pour tomber dans zina. Il y a trop beaucoup de façons pour tomber dans zina. Alors, c'est l'islam, quand l'islam fait une adresse à un jeune pour marier, c'est ça, ça c'est qui est là derrière ça qui chose. Alors, c'est l'islam, ça veut dire qu'il va une vie, pas qu'un grand marié, non, c'est un grand marié, mais c'est moi, c'est plus beaucoup de jeunes qui marient. Et ça, en ce qui concerne, quand un du monde est marié, quand il est encore jeune. Quand il est encore jeune, il est marié plus vite qu'il est capable. Et avec qui ça dans l'islam, fin permet nous pour marier. Avec qui ça nous gagnons droit de marier. Alors, je suis capable de place, une petite fille, ou soit une madame, une frère, une soeur, premièrement, qui n'ont pas gagné droit de marier avec eux. Qui n'ont pas gagné droit de marier avec eux en deux catégories. Ça n'a pas gagné droit de marier avec eux. Première catégorie, c'est qu'ils n'ont pas gagné droit de marier avec eux pour l'éternité. Pour l'éternité, nous n'avons pas gagné droit de marier avec eux. Et une deuxième catégorie, qui nous n'a pas gagné droit de marier avec eux pour un moment limité. Pour un moment limité. Nous vous donnons l'exemple, Inch'Allah. Qui va de madame qui nous gagne droit de marier avec eux, nous pas gagné droit de marier avec eux pour l'éternité. Jamais nous gagne droit de marier avec eux. Jamais, qui appelle jamais, ou pas gagné droit de marier avec eux. Qui ça va dans ça? C'est ma petite fille, vraiment, c'est ma petite fille qui nous a une relation 10 ans avec lui. C'est ma petite fille, madame, qui nous a une relation 10 ans avec lui. Deuxième, c'est qui nous a une relation allaitement avec lui. Nous avons une relation allaitement avec lui. Et troisième, c'est une relation qui fait une fourmi à travers le mariage. Si vous venez avec cet exemple. Donc, premièrement, c'est ban qui nous a un lien 10 ans, relation 10 ans avec Dieu. Deuxième, c'est ban qui a une relation allaitement avec Dieu. Et troisième, c'est à travers le mariage. Une relation qui fait une fourmi à travers le mariage. Premier, ban qui nous pas gagné droit mariage avec Dieu à cause de relation 10 ans. Qui ça va là ça? Qui ça va là? Qui ça va là ça? Alors, c'est en islam, qui l'importe? Qui vient faire dans la vie conjugale ça? Qui vient faire dans la vie conjugale? On n'est pas de suivre l'actualité. Combien de cas fini gagner des enfants tout. Après, puis apprendre ceci et ça. Après, puis apprendre qu'ils son papa tient une madame cachée par là. Et jamais on connaît. Ça après là dans le moyen avec là. Jamais on connaît. Papa n'a fini mot. Ça va marier. Après, puis apprendre son propre c'est ça.
Alors, frères et sœurs en islam, les là, les bons qui nous connaissent, ça va quitter aux hommes. Et quand nous finissons d'apprendre, ça va quitter aux hommes, frères et sœurs en islam. Fait que nous finissons avec un petit fille, nous finissons 4-5 enfants avec lui, ou bien apprendre que au papa, tu caches des petits moyens pour là, ce petit fille. Carrément. Comment vous sentez-vous aller là? Comment vous sentez-vous on gagne des enfants avec vous c'est d'après l'islam, tout de suite, mon yazam vient casser. D'après l'islam, tout de suite, mon yazam vient casser. Par exemple, voilà, reste avec ça, sa maman. Alors, frère, ici en islam, je dis, il y a 7 groupes, 7 qualités du monde, 7 qualités, madame ou soit fille, qui nous n'a pas gagné le droit mort avec d'autres amis dans la vie. Qui ça m'a ça? C'est nous, maman, à monter. Mon maman, ce maman, ça va rester en voyant son maman. Alors, je dis à mon maman à monter. Comme ça même, moi, des côtés, mon papa, ce maman, nous pas gagné le droit mort avec sa madame. Nous filles, nous filles. Est-ce que tout le monde a cette fille? Combien de cas d'inceste nous finissons dans les matchs? Combien de cas d'inceste nous finissons dans les combien de papa raisonne de la façon de ça? Moi, mon production, moi qui n'ai plus droit, combien de papa finit marié avec de petites filles? Combien de papa finit marié avec de petites filles va faire et va faire? Alors, si nous pas gagné le droit marié avec nous, petites filles. Et comme ça même, descendant motivé. La motivé, ce petit-fille, il y a les mêmes comme ça. Et aussi pareil, mon garçon, ce petit-fille. Mon garçon, ce petit-fille, ne pas gagner droit marié avec. Troisième, frère, en islam, troisième, c'est mon propre sœur. Et nous appelons propre sœur, l'autre, c'est pas des messieurs, c'est pas qui. Et mon sœur. C'est-à-dire, petit-fille, mon papa. Mon papa, ce petit-fille. Qui l'histoire? Mon maman, ce petit-fille. Ou soit mon papa, soit l'autre madame, ce petit-fille. Claire? Mon papa, ce petit-fille. Qui lui soit mon maman même, ce petit-fille. Ou soit mon papa, soit des autres madame, ce petit-fille, on n'a pas gagné droit, marié avec mon ban, nous on appelle ça demi-sœur. Et mon poupou, dans la société de l'époque, mon papa, ce sœur. On n'a pas gagné droit, marié avec mon papa, ce sœur. Et comme ça même, mon maman, ce sœur. Moi, personnellement, tu connais un camarade. Enfin, il n'est pas se marier avec son maman, ce sœur, c'est une relation extra-conjugale avec son maman, ce sœur. Avec son maman, ce sœur. C'est délicat, c'est mal. Vous pensez qu'il y a mahram, les ta'abit, ou pour tous les temps. Alors, je fais ça, je ne peux pas gagner avec mon poupou, et aussi pareil, je ne peux pas gagner avec mon cara. Mon frère, ce petit fille. On n'a pas gagné droit marié avec mon nièce, qui lui soit mon propre frère, c'est-à-dire même maman, même papa, ou soit mon frère dépend de l'autre maman, ou soit même maman, c'est ma différent papa. Clair? Même maman, différent papa. Dis-moi, même maman, c'est ma différent papa. Elle m'a dit, plus qu'il y a une fois, il m'a dit, il y a des enfants avec Michela fait une mot. Ensuite, mon papa ne m'a dit, ça c'est un enfant qui ne peut pas gagner, il fait gagner un garçon. Il va mon frère, il veut mon frère depuis maman. Alors, ça aussi, ce petit fille ne peut pas gagner, il va marier avec lui. Donc, c'est un qu'on appelle nièce. Mon sœur, ce petit fille. Mon sœur, ce petit fille, d'ailleurs, je me dis, un cas là, alors, un maman. Parce que je ne peux pas vivre dans le mariage, c'est moi, elle a une relation entre les autres, et vous connaissez un cas encore dans l'Italie, elle me même. Alors, ce certificat peut vivre avec lui comme époux et je peux vivre comme époux et épouse. Donc, attention, pensez, ça va quitter aux actes. Non, pas de faire. Il y a du monde qui dit c'est pas relation 10 ans, pour vivre, chacun peut satisfaire ce camarade. Non, pas de frère et pas de sœur. Donc, ça va là, cette catégorie du monde, les haram pour marier avec eux pour l'éternité. Pour l'éternité, il n'y a pas de droit marier avec eux. À ce nous dire, si un dimoun finit arrivé faire zina, finit commettre l'adultère avec une madame, ok? Et sa madame là finit gagner une petite fille depuis ça l'adultère là. Alors, est-ce que ça dimoun qui finit faire l'adultère avec sa madame là, il gagne un moyen avec cette fille là? Tu comprends? Un dimoun finit faire zina avec une madame. Madame là finit gagner une petite fille. Ça dit monde qui fait zina avec sa madame là, lui-même il a droit de marier avec sa fille là, c'est un autre mot, nous dit il peut marier avec sa fille. Il a droit, il n'a pas gagné droit marier
avec ça, ça suffit là. Ça, s'il va y avoir marié avec ça, ça qualifie là même, il y a des enfants là, l'adultère. Deuxième catégorie qui n'ont pas gagné droit marié avec eux à cause allaitement. À cause allaitement. Correct? Premièrement, on frère, ma soeur, ils vont nous faire ressortir un point très important ici, l'allaitement. Beaucoup de gens pensent, mais 10 bois d'idées avec telle madame, correct, tu ne finis PMC. Non, il n'est pas comme ça. L'allaitement dans l'islam, il a son règlement. Pour un petit fille, il est considéré comme mon frère d'ilé, ou soit un garçon, il est considéré comme mon frère d'ilé, il faudrait qu'il y ait des conditions qui finissent respectées. Qui sont des conditions là, ça? Première condition, il faudrait qu'il l'allaitement là finisse dérouler avant qu'ils enfants là atteignent l'âge de 10 ans. Il faudrait qu'il l'allaitement là, tu prends lieu avant qu'ils enfants là atteignent l'âge de 10 ans. Fait que moi dire, moi des enfants 3 ans, vous faites du bois avec une madame. Ok? Alors, ce enfants, pas pour venir mes enfants d'île, ni vos enfants pour venir ces enfants d'île. Qui fait? Parce que c'est après 10 ans. C'est après l'âge de 10 ans qui finit là, allaitement. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faudrait qu'il y ait à 5 reprises, ces enfants-là finissent boire avec sa madame-là. Qui veut dire 5 reprises? C'est 5 sessions. 5 sessions. Un coup finit boire, ensuite, finit la prière, finit la deuxième session, ensuite, finit la prière, finit la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à finir 5 sessions différentes. Il est capable d'un seul jour. Il est capable d'un seul jour, il est capable d'un mois, 5 fois, il est capable d'une semaine, 5 fois, il est capable d'appeler l'obligé. Mais il faudrait finir 5 à monter. Clair? Donc, ça, c'est des conditions. C'est des conditions, mon frère et ma soeur. Il est important de connaître parce que, comme du monde mal comprend ça, l'aspect-là, l'aspect de l'allaitement, alors il faudrait, ça va le condition à fin respecter. Alors, depuis l'allaitement, qui va de madame qui n'a pas gagné droit à marier avec eux? Numéro 1, madame avec laquelle nous finissons boire d'îler. C'est madame qui nous finit boire d'îler avec là, on n'a pas gagné droit à marier avec elle. Maintenant, le cas pour la question de l'Arabie, tu bois dans grand. Ça, c'était un cas spécifique. Ça, c'est un cas spécifique qui les permet 10 pour lui. Ça, c'est la loi 10 pour lui. Donc, madame avec laquelle nous finissons boire d'îler, on n'a pas gagné droit à marier avec elle. Madame là, c'est maman. C'est madame qui nous fait une boîte avec lui là, ce maman aussi n'a pas gagné droit marier avec lui. Madame là, ce monsieur, à travers lequel il gagne d'île. Ce maman. C'est-à-dire, c'est madame qui m'a fait aller avec lui là. Ce monsieur, ce maman. C'est un peu compliqué. Clair? Tu comprends? Tu comprends? C'est madame qui m'a boire avec lui là. Faudrait un monsieur qui est à cause de monsieur là qui vient dire c'est ça monsieur là qui se met en voie de famille à cause de monsieur là son maman on pas gain droit marier avec lui. Madame là ce sert c'est madame qui vient boire avec lui là ce sert on n'a pas gain droit marier avec lui. Madame là ce monsieur ce sert madame là ce monsieur ce sert on pas gain droit marier avec lui. Madame là ce van 6 enfants on n'a pas gain droit marier avec lui. Madame là ce petit fille ou bien madame là ce monsieur ce petit fille. Madame là ce propre petit fille lui-même ou soit son monsieur, tu les identifies par là, alors ça suffit là, si on va gagner droit, marier avec lui, ou bien l'aider, ce petit fille. Ce petit fille, on va gagner droit, marier avec lui. Donc, madame là, tu les identifies lui-même, soit lui-même, tu les identifies des belles mariages précédents, ou soit, monsieur là, ce petit fille des belles mariages précédents, ou soit, je dis, ensemble, ce petit fille qui gagne, on n'a pas gagné droit, marier avec ça, pour les autres garanties, on finit. Pour les autres garanties, vous êtes fini, oubliez tout. Est-ce que vous avez en vrai, ça va être là, nous obliger à écrire les balles, va le faire. Et troisième catégorie, qui nous pas gagné droit marier avec eux à cause relation mariage. À cause relation mariage. Il y en a 4 madames qui n'ont pas gagné droit, soit 4 petites filles qui n'ont pas gagné droit, soit madame, qui n'ont pas gagné droit marier avec eux à cause relation mariage. Premièrement, mon belle-mère. C'est-à-dire mon madame, ce maman. Mon madame, ce maman. Et là, ils vont nous faire ressortir qu'une fois qu'ils vont contracter un contrat mariage avec une petite fille. Correct? Même moi, pas finir un rapport entre moi et une petite fille là. Ok? Ce maman finit un haram pour moi pour tous les temps. Clair? On fait un contrat mariage avec une petite fille. Comment on fait un contrat mariage? On se demande pour donner talak. Ou soit, finir dans l'amour. Ou soit, mariage pas une discontinue. Ou soit, mariage pour continuer. C'est moi, si on fait un contrat, Nika dans ma vie, comment sortir là?
son maman vient haram pour moi jusqu'à Kayamat. Son maman vient haram pour moi jusqu'à Kayamat. Donc, mon belle-mère, il pourrait haram. Même on finit quitte madame là, son maman reste un mahram pour moi. Son maman reste un mahram pour moi. Mon madame certifie. Mon madame certifie. Fait grand moment, il y a madame, il y a une petite fille. Cette fille là, elle est haram pour moi. C'est à travers mon mariage, sa relation là, comment il prend naissance? À travers mon mariage. Mon mariage, il y a madame, il dit déjà marié, il identifie cette fille là, haram pour moi. On n'a pas un droit marié avec ça. Cette fille là, pour soit un rapport avec cette fille là. Mon belle-fille, c'est-à-dire mon garçon certifie. Mon garçon, mon garçon sur madame. Mon garçon sur madame, on n'a pas un droit marié avec lui. Parce que c'est à travers le mariage que sa relation là fait formée. C'est-à-dire la belle-fille là, qui est dans la case, c'est à travers le mariage. Alors, il reste haram pour moi. Et mon papa sur madame. Et pas mon maman, mon papa sur madame. Mon papa, c'est pour madame, ça va madame là, il est haram pour moi, pour l'éternel. Il compte très bien dans l'époque des Jahiliya. Alors, si tu peux mettre mariage, après que mon papa m'a dit, tu peux mettre mariage, pas le mariage, ça va madame là. Ou soit tu veux distribuer entre mon cousin. Alors, l'islam finit mettre un frère à ça. Alors, mon papa sur madame, mais on n'a pas un droit marié avec lui. Au contraire, vous avez dit, si mon papa fait une mot, vous avez dit pareil, tu m'as moqué de mot, mon maman, avec regard, qui moqué de mon maman, avec le même regard, et si vous avez dépense de lit, si vous avez dépense de lit, vous avez dépense de lit. Mais quand nous vivons dans une qualité de société là, nous, après mes affaires qui fait, on crée la peau de sauti. Et madame certifie. Là, les bons nous faire certaines choses. Mais moi, il y a madame, il y a un petit fille. Il y a un petit fille. Et il y a divergences pour venir au lama ici. On va mentionner dans Surah Al-Nisa. On la mentionne, ça va madame là. Et il y a divergences entre le lama ici. Et pour qu'il nous pas gagner droit à marier avec nos madame certifie, il faudrait qu'il ait une satisfaction des deux conditions. On ne peut pas gagner droit à marier avec nos madame certifie, il faudrait une satisfaction des conditions. Ça, des conditions là, ça. Si mon fini a un rapport sexuel avec sa madame, si mon a un rapport sexuel avec sa madame là, alors nous ne pas gagner droit à marier avec lui. Et si sa petite fille là vient grandir dans la case, madame là, madame là, vient grandir dans la case, on n'a pas gagné droit à marier avec sa petite fille là. Et à ce moment là, on va dire si il vient grandir ailleurs, on gagne droit marié avec lui. Mais c'est moi si le condition là fin respecter, on finit un rapport sur son maman, on pas gagner droit marié avec sa petite fille là. Mais c'est que dire, mon marié avec une madame là, il tient la petite fille là. Et petite fille là, tu veux grandir dans notre case. Avant de gagner un rapport à son maman, il fait une mort madame. Est-ce qu'il va gagner un mariage avec cette fille là? Là, il y a une différence entre la maman, c'est vrai, mais il y a nous évite sa qualité de mariage parce que pas moi pour madame, pas mon petit fille pour moi. Et l'autre catégorie qui nous pas gagner droit marié avec eux pour un moment limité. C'est une catégorie madame qui n'a pas gagné droit marié avec eux pour un moment limité. Qui ça va madame là ça? Quand nous finissons marier avec une petite fille, nous pas gagné droit marié avec sa petite fille là, ce c'est. Elle n'a pas gagné droit marié avec madame, on sait pour marier avec ce c'est. On n'a pas gagné droit marié avec madame et en même temps, on marier avec ce c'est. Ça, les haram, c'est pas des limites. Fais-moi dire, madame, il m'a maintenant, on gagne droit marié avec ce c'est. On gagne droit. Les halal, on marier avec ce c'est. Mais quand mon madame encore dans mon nikah, on n'a pas gagné droit, prendre ce c'est comme mon deuxième épouse. Ou bien, tu fais là ce poupou. Mon madame, ce poupou. Mon mari avec madame, et en même temps, on a ce poupou qui est dans mon nikah, on n'a pas gagné droit, et comme ça, ce cas. Donc, ce c'est, ce poupou et ce cas-là, on n'a pas gagné droit marier avec eux aussi longtemps qu'ils se serrent, ou soit ce nièce, encore dans mon nikah. Une fois qu'ils fait la séparation, ils ont dit qu'on quitte un petit fille, on se retrouve avec ce c'est. Pourquoi pas? Pas comme ça, notre cisé. Donc, nous pouvons dire, s'il y a encore le handicap, on n'a pas gagné droit. S'il finit arrivé, il y a un problème, alors c'est l'IPMC pour marier avec ce CR, ou soit ce propos, ou soit ce cas-là. Dans ça, on a. Si nous finissons marier avec un petit fille, et ensuite, nous finissons donner talaq. Nous marions avec un petit fille, ensuite nous finissons donner talaq, ou bien qu'il finit mot, nous avons droit marier avec sa petite fille-là, ce CR, ce cas-là, ou soit ce couple. Nous pas gagner droit marier avec une madame qui déjà dans le mariage d'une personne. C'est-à-dire qu'il déjà dans le cas du monde, on va envoyer des mains.
Ça c'est vraiment mal élevé. Vraiment mal élevé. Alors ça, Allah fait une qualité clairement dans le Coran, wal muhsanatu min an-nisa, dans Surah An-Nisa. Wal muhsanatu min an-nisa, qui déjà dans mariage, un autre, on n'a pas avoué des mal. Je dis, il y a une autre façon d'avouer des mal. Il y a une autre façon d'avouer des mal. Alors, il fait une manière, il séduit à sa madame-là, etc., etc. C'est quand il fait madame-là, sauver tout à l'heure, il dit ça, c'est haram. Pas qu'il y a même règlement. On passe à travers le chemin indirect pour faire des demandes à madame-là, qui est déjà dans le cas, elle ne dit ça, c'est haram. Pas qu'il y a le droit de faire sa qualité de demande-là. Qu'il soit directement, au minimum, pour madame. Ou soit, je séduis à madame-là d'une façon qui dit, il quitte le talak et mon mari avec dit ça, c'est des haram, il paraît comment le talak blanc, bonnet. Alors, on n'a pas gagné le droit, marié avec sa qualité de madame-là, et s'il finit dans l'amour, son mari, il est là, elle nous a fait, ou ça, il finit dans talak. Un madame qui gagne talak, ou bien celui-ci finit mot. Alors, on n'a pas gagné le droit, marié avec sa madame-là, aussi longtemps, il est dans une période d'idda. Un madame qui finit talak. Ou soit son monsieur fin mort, on n'a pas le droit de marier avec lui le moment qu'il est dans son idda. Vous attendez son idda, fini. Si une madame, son monsieur fin mort, on attend 4 mois et 10 jours. Et si une madame qui, son monsieur par contre, finit talak, on attend son idda terminé, qu'il soit premier idda, ou soit deuxième talak, ou soit troisième talak. Qu'il soit premier talak, ou soit deuxième talak, ou soit troisième talak, on attend l'idda terminé. Mais une madame qui est en voie de famille, lui, fait comment dire, sur Idda, est différent avec une madame qui part en voie de famille, qui part enceinte. Une madame qui est enceinte, dès qu'il met sa bébé là au monde, sur Idda termine. Dès qu'il met sa bébé là au monde, sur Idda termine, il y a le droit de demander en mariage. Ça, c'est un peu différent. Une madame divorcée, comment nous finissons de dire, une madame qui est enceinte. Il n'est pas permissible qu'il y ait là un musulman marié avec une madame qui est dans le Sina. Aussi longtemps que sa madame-là, il peut commettre zina, on n'a pas le droit de marier avec lui. On n'a pas le droit de marier avec lui, excepté s'il finit la satisfaction des conditions. Qui ça des conditions là ça? Madame-là fait tauba et il finit amène elle la réparer. Donc, quand il peut encore faire un travail là, on n'a pas le droit de marier. Il est haram pour marier avec sa madame. Haram, je dis il faut. Haram pour marier avec une madame qui est dans l'adultère, qui est dans zina. Pas le droit de marier avec sa madame là. Aussi longtemps il part avec ce travail-là. Deuxième condition, madame la vient attendre pendant un moment pour connaître lui en voie de famille ou bien. Alors, dans satisfaire sa condition, les là, mon marié avec ça, madame la. Et là, en parenthèse, nous terminons avec ça aujourd'hui. En ce qui concerne, parce qu'il ressemble à ça là, et c'est un garçon qui dit déjà content. Déjà fini fixer notre mariage. C'est fini à annoncer que je vous marie, je vais arriver à commettre l'adultère. Et là, c'est ça. Hein? Comment dire, ça va tomber développer. Beaucoup là. Alors, nous reviens. Un garçon scientifique qui a déjà fini le programme pour se marier, je vais arriver à commettre l'adultère. Et il a pensé qu'il peut même parce que vous mariez avec lui. Comme ça, tu prends l'islam pour partir dans toi. Et combien de monde frère en islam, nous dit, malheureusement, t'as coupé dans le règlement Allah. Les plus connus, ils vivent dans le zina pour tous les temps, ils vivent dans le péché pour tous les temps. Même, demain, pour marier avec les autres, on fait l'adultère avec lui. Demain, Nicolas, les autres, on fait l'adultère. Vous pensez pas écouter ça? Vous pensez pas que demain, pour marier, les autres, on fait l'adultère. On dit, t'es déjà. Et il y a un frère, c'est en islam, moi, mon témoin. Il pour marier avec les là demain. Il me fait l'adultère avec les autres. Quelle est l'imbécilité, ça? Qui est arrivé dans le cabaret, si, au fin de commettre l'adultère avec un petit fille qui ne finit programmé pour le marier avec lui, là, tout ça fait sentir. Et là, vite, elle tout fait marier, ça va le mariage là, n'a pas compté même ça. Nous disons, il faut. Nous disons, il faut, nous descendons nos responsabilités. Parce qu'il y a trop beaucoup de monde arrivé à faire des frères en islam, et quand on vient demander, quand on dit à eux, on trouve qu'on a une montagne, ça va le casser. C'est un mot dit, avant de marier, à l'apprendre comment marier, à l'apprendre le règlement, mariage. Et vous remarquez, ça va dans toute la vie, Allah remplit toute la vie avec calvaire. Ça va le calvaire du monde là. Allah remplit toute la vie avec difficulté. Donc, dans ce cas-là, qui vous a fait? Vous ne gagnez pas marier, seulement avec plusieurs conditions. Il fait l'adultère avec sa madame là, alors, cancel le mariage. Cancel le mariage, attends. Nous attendons sa madame là, gagne sa menstruation.
Nathan ni gagne Suhaib. Correct? S'il n'a pas gagné Suhaib, qui veut dire ça? Ça fait pas bon là. S'il n'a pas gagné Suhaib, c'est-à-dire en voie de famille. Alors, problème, il est plus compliqué. Il est plus compliqué. Il est vite marié. Non, pas vite marié là. Parce qu'il va vivre la haram là. Alors, Nathan ni gagne Suhaib. Comment il gagne Suhaib? Un ouf de cela, nous dire. Mais seulement attends. Pas encore là. Obligé de demander tauba sincère, repenti, les là qu'elle vraiment. Donc ça y est puis léger. Si arrivé il est enceinte, certifié là, alors ce qui arrive là. Il y a tant de mettre ses enfants là au monde. Vous attendez 9 mois, c'est. Il y a tant de mettre ses enfants là au monde. Quand il met ses enfants là au monde, ces enfants là, oui, biologiquement parlant, les enfants de Saint-Michel là, islamiquement parlant, il n'a pas d'enfant Saint-Michel là. Il n'a pas un droit pour son nom. Il est obligé de penser ça, madame la soeur. Même biologiquement parlant, son papa n'a pas un droit de crier, le papa n'a pas un droit de crier. Si Dime finit dans l'amour, il n'a pas hérité ça pour Michel là, Michel n'a pas hérité ça. Alors, c'est ça pour ça, madame là. Ça, madame, il prend non, ça, madame là, et puis dans l'héritage entre eux. Donc, quand il finit de mettre au monde, les là, vous avez un droit à marier, toujours pareil, vous êtes maintenant, donc, mais ça certifie là, c'est un étranger pour lui. Ça certifie là, ou soit, ces enfants-là, ils viennent étranger pour lui. Donc, ça, ça va qui ressemble à ça qui nous vient mentionner. Alors, prends en compte, ça va qui chose à faire. Prends en compte, ça va qui chose. Alors, beaucoup de gens, quand on finit là, zina avant mariage, alors vite faire mariage. Non, il n'y a pas de question de vite là. Il y a une question de nous allons demander de qui nous a fait dans ce cas-là afin qu'il ne va pas vivre dans le péché. Il ne va pas vivre dans le péché. Parce qu'islamiquement parlant, ça, Michel n'a pas bien marqué ça avec ça. Ses enfants, c'est tout si un tifil, donc il y a les tifils, notamment il y a un qui dit, papa il passe aux enfants islamiquement parlant. Parce que les prophètes disent, al-waladu lil-firash. T'as envie qu'il y ait des enfants? Il y a des enfants dans Nika. T'as envie qu'il y ait des enfants? Il y a des enfants dans Nika. Et les enfants qui sont dans l'adultère, pas deux enfants. Ça. Pas deux enfants. Les enfants n'ont aucun péché. Ils n'ont aucun péché à gagner. Comme Allah dit dans Surah Al-Isra.